Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Tamiya. Aujourd'hui un petit peu différente puisqu'on a un buggy vintage, le Wild One, dans sa version spéciale Blockhead Motors. Donc c'est une compagnie qui fait un petit peu du design et qui fait des customisations de produits Tamiya. Donc là on a le Wild One qui est un buggy de 1985 et qui est donc une réédition avec une livrée particulière bleue et blanche que je trouve magnifique. Donc là, contrairement aux autres kits qui sont derrière, que vous avez pu déjà voir sur la chaîne ou qui vont arriver, il ne sera pas en vente. Celui-là, je vais le garder, je vais le monter, je vais en prendre soin. Le but, c'est pas vraiment de rouler avec, ça va plutôt être de faire le box art, c'est-à-dire que voilà, de faire le même véhicule que celui qui est présenté sur la boîte, c'est un kit qui est à monter, et tout simplement de l'exposer chez moi, puisque le but, c'est pas de rouler avec, c'est un buggy qui est ancien. Donc il y a quelques adaptations qui ont été faites, quelques pièces qui sont sympas, le montage doit être très sympathique aussi, mais le but c'est pas de rouler avec. Donc il y aura forcément, je pense, à un moment donné, une vidéo de présentation du véhicule qui va rouler, mais aujourd'hui c'est l'unboxing et je pense que la prochaine fois ce sera un reveal quand il sera fini avec une petite partie roulage, mais de manière très calme. Ce qu'on peut voir sur cette boîte un petit peu spéciale, c'est que la carrosserie est prédécoupée et prépeinte en bleu. Donc là, ça va gagner beaucoup de temps, ça va permettre de faire un beau véhicule comme ce que j'ai envie de faire. Donc je vais respecter le box art qui est ici, avec la livrée spéciale Blockhead Motors. On peut voir qu'on a également l'ESC et le moteur qui sont inclus. Et on va regarder rapidement la boîte avant de l'ouvrir. Ici, rien de spécial. Là, on a une petite explication sur Blockhead Motors. Voilà, c'est une compagnie de design avec Jun Watanabe qui fait un petit peu des versions spéciales de buggy Tamiya et qui organise des events au Japon. L'électronique dont on a besoin pour faire fonctionner le buggy. Et derrière, il n'y a rien, c'est une boîte en carton. C'est parti pour l'ouverture. Donc cette boîte en carton est vraiment magnifique. On va quand même l'ouvrir, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'intérêt de cette vidéo. Vous noterez au passage que je me suis équipé d'un nouveau micro et d'une nouvelle lumière pour mettre sur ma caméra. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux. Et voici donc le contenu de la boîte du Wild One Blockhead Motors. Donc on démarre directement par un des points forts de ce kit qui est la carrosserie pré-peinte, pré-découpée. Alors elle est scotchée. Voilà, donc le beau bleu qu'on voit sur la boîte, donc il faudra mettre l'autocollant, j'imagine, au milieu pour faire la couleur qui tranche. Ici, on a même le pilote qui est inclus dans le kit et qui est déjà peint en noir et blanc. Donc ça, c'est plutôt très bien aussi. Ça évite une bonne partie du travail qui n'est pas simple. Là, directement, on a les pneus. Donc à l'arrière, des pneus à crampons et à l'avant, des pneus rainurés. Ouais, donc là, rien de spécial. C'est quasiment les mêmes que les originaux de la boîte de 1985. Moi, je l'ai commandé à l'étranger. Donc il a un variateur avec prise DIN. Donc ça, c'est très positif. Donc ça permettra de faire rouler le modèle avec des LiPo 2S puisque je n'ai plus de NiMH. Des petites pièces jaunes, je pense que ce sont les projecteurs du véhicule. À voir si on peut mettre des LED. Si on peut mettre des LED, peut-être que j'irai jusque là. Ensuite, dans cette version spéciale, on a les parties qui font support moteur à l'arrière, ainsi que les bras de suspension, si je dis pas de bêtises, qui sont en chrome au lieu d'être en noir. Là, la qualité semble très bonne. Franchement, c'est du beau travail. De même, on a des jantes argentées au lieu d'avoir des jantes blanches, ce qui sort de l'ordinaire et ce qui donne un look aussi un peu plus réaliste au buggy. Grâce à ces jantes plus réalistes, tout simplement. Ensuite, encore des pièces argentées exclusives avec différentes parties que je ne reconnais pas, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ça va sur le moteur à l'arrière, je reconnais cette pièce-là. Les autres jantes, donc là les jantes arrière qui sont plus épaisses que les jantes avant, voilà. Tout comme les pneus évidemment. Et la partie principale du châssis, là, c'est du bon vieux plastique noir. Rien de très important à noter. Ils ont théoriquement amélioré l'emplacement de batterie pour pouvoir mettre des LiPo. Donc à voir si ma LiPo 2S rentre. Peut-être que oui. Ça a l'air d'être le cas. Ensuite, donc la boîte est vraiment jolie avec là son rappel. Il faudra tout que je range comme je l'ai trouvé. Là, on a une boîte qui est bien lourde. Donc là, ça va être la visserie, j'imagine. On a la petite antenne transparente. Là, on va la garder parce que je pense que c'est utilisé pour le petit drapeau qui va sur le buggy. Donc on a les sacs Tamiya que vous connaissez bien si vous suivez ma chaîne avec les unboxings des kits qu'on a fait. Donc là, on a une partie qui semble être en plastique renforcé, c'est une espèce de composite qui va sous le châssis pour tenir la batterie.
ainsi que les écrous, j'imagine, de roues, un peu de visserie, le cache pour l'interrupteur de l'ESC. Voilà, ça c'est le sac C, on ne fait pas forcément dans l'ordre, mais le sac B avec les protections de cardan arrière, donc ça c'est plutôt sympa et ça donne aussi un look réaliste. L'huile pour les amortisseurs avec les très beaux amortisseurs qui sont en aluminium, ainsi que d'autres pièces en aluminium qui vont aller très bien avec les pièces argentées et plastiques qu'on trouve. Les pièces de différentiel qu'on voit en dessous ensuite. Ici, alors je ne connais pas cette pièce, mais c'est peut-être un axe ou un pare-choc, je ne sais pas. Là, on a d'autres amortisseurs, donc les avant ou les arrière, je ne sais pas, en alu, qui sont à remplir d'huile, et d'autres parties en aluminium. Vous entendez, je pense, le bruit de l'aluminium, ainsi que de l'huile et les ressorts qui vont avec. On continue dans cette boîte bien garnie avec un moteur absolument basique pour Tamiya, mais vu que je ne vais pas forcément rouler avec, si ce n'est une fois, ça ira très bien. Mabuchi. La partie sauf cerveau, la décale. Ici, on a sûrement une partie de la transmission. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et le pare-choc avant. Il faut que je vois si on peut monter le buggy éventuellement sans pare-choc, parce que je trouve quand même assez vilain. Sur la boîte, ça rend pas trop mal, mais là, en vrai, ça fait vraiment très très jouet. Donc, à voir si on va faire peut-être un pare-choc en alu à trouver sur un site externe. Donc voilà pour cette petite boîte. On regarde ce qui est au fond de la grande boîte. Alors, dans cette boîte, on a pas mal de cartons. Voilà. Ici, on a du coup l'arceau. L'arceau cache qui est déjà prépeint en gris plutôt que du rouge du Wild Wine original qui était moins joli, je trouve. Là, on a un véhicule une fois de plus réaliste, c'est le but. On veut faire une maquette roulante, mais une maquette principalement. Donc la jolie roll cage. Ici, encore des pièces chromées. Donc là, c'est les pièces, vous voyez, ça va être le conducteur. Donc là, il est en chrome. Il va falloir le repeindre avec de la peinture pour maquette, au moins le visage, et puis voir ce qu'on fait au niveau du casque. Le casque chromé peut le faire avec les habits blancs. À voir ce qui est proposé dans la notice et ce que j'ai envie de faire. Donc là, le petit papier, pour une fois, je vais le garder, je ne vais pas le jeter puisque je compte conserver ce kit ainsi que la boîte. Là, on a une pièce assez originale puisqu'on a les filets pour mettre sur les vitres avec des circlips et un petit ressort. D'autres parties en plastique que je ne connais pas. Il y a un petit peu de boulot par rapport aux autres kits Tamiya TT02, TT03 qu'on connaît bien qui sont destinés aux débutants. Là, c'est un petit peu notre gamme, une gamme vintage avec plus de travail. Donc là, je pense que c'est le patron pour découper les vitres, tout simplement. Voilà. Et même pour moi, c'est un petit peu un inédit. Hein. J'avais jamais fait de Tamiya vintage comme ça. J'avais fait que des Tamiya récents. Et là, donc, je vais m'attaquer à un truc un petit peu différent, mais c'est aussi pour s'occuper, pour faire une belle réalisation. Donc là, on a les différents autocollants. On voit qu'on a des autocollants bleus, autocollants blancs qui vont au centre, et puis différents détails, différents marquages. Donc, ils vont être à découper. Ils ne semblent pas découpés. Mettre à découper puis à coller avec précaution sur le modèle et d'autres numéros. Je pense qu'ils ont mis tous les numéros, comme ça on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Et on termine rapidement par la notice, donc qui est forcément, j'imagine, un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais ça doit être du Tamiya, donc ça doit être clair. Voilà. Potentiellement un petit peu plus longue aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la peinture. Je n'ai pas vu la peinture. Ah, voilà. Donc là, le travail de découpage est déjà fait. Le travail de peinture aussi de la carrosserie et de la base du pilote sont déjà faits. Et ensuite, pour ce qui est du pilote, voilà, qu'est-ce qu'il conseille? Couleur chair, couleur black, donc noir. Et après, le casque, il n'y a pas forcément de conseil, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc peut-être casque chromé. Ici, les autocollants, on voit qu'on peut mettre sur le casque. De toute façon, on va essayer de faire ça proprement bien. Voilà, découpe du patron pour les vitres. Le but, c'est que je prenne mon temps, donc vous aurez des nouvelles de ce modèle dans quelques semaines, mois, je ne sais pas. Ça va aller doucement. On arrive au bout de cette vidéo de présentation du Tamiya Wild Wine Blockheads Motor. Voilà, donc là, on a la version bleue et blanche. Dites-moi si vous aussi, vous la préférez à la version rouge et noir originale de 85, que je trouve personnellement moins intéressante et moins réaliste. Abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver côté Tamiya, vous pouvez le voir ici. Je vais essayer de faire aussi un guide pour les débutants, notamment que le DT03, TT02B et un TT02 pour vous expliquer un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et abonnez-vous évidemment, likez, commentez, partagez. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.